Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce petit tour de l'actualité Web3 et crypto du 6 juin 2025 et aujourd'hui, pas beaucoup de news, une fois n'est pas coutume, il y a assez peu de news intéressantes, il y a beaucoup de news, il y a toujours beaucoup de news, mais le but c'est de sortir un petit peu le bruit sur cette chaîne et de se concentrer sur ce que j'estime être les actus les plus essentiels et qui seront les plus pérennes dans le temps. Et aujourd'hui, on va discuter de l'action de Circle. Hier, on a vu que Circle a fait une IPO qui s'est très bien passée puisqu'ils avaient émis 31 millions d'actions et ils avaient gagné du coup forcément beaucoup d'argent. Crypto se pose la question, est-ce que l'action de Circle est-elle surévaluée? Ce qu'il faut retenir de la première journée de trading. Et oui, parce que du coup, c'était aujourd'hui la première journée où on pouvait vraiment acheter du Circle. Enfin, on pouvait vraiment acheter... C'est compliqué parce qu'en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que du coup, la société a capitalisé 61 milliards de dollars, ce qui place la firme américaine en haut du panier. Contrairement, voilà, donc ça c'est ce qu'elle a en stablecoin, donc c'est pas vraiment là où je voulais en venir, mais c'est pas tant ça le problème. Voilà. Le truc, c'est que il y a trop de demandes actuellement. Hier, les échanges ont été interrompus à de multiples reprises en raison de la forte volatilité. La demande pour l'action était de 20 fois supérieure à l'offre disponible. Voilà, et qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur Circle? C'est l'action Circle surévaluée. Mais alors pourquoi ils disent que l'action Circle est surévaluée? Circle mérite-t-elle une valorisation à plus de 18 milliards de dollars? 18 milliards de dollars, c'est la valorisation totale donc par rapport aux actions et au prix des actions. Et ce qu'il faut, ce qu'ils disent, voilà, ce qu'il faut comprendre... c'est qu'en gros, il y a un price earning ratio, le PER, qui en gros est un indicateur pour les actions sur les entreprises qui nous permet de savoir, quand tu achètes une action, on va dire le temps que tu mets à la rentabiliser. Ici, il est de 118. Ce price earning ratio, il est à peu près énorme, mais parce qu'il y a une grosse valorisation sur cette valeur, et il se pose la question, il la compare par exemple par rapport aux fintech ou à Visa et Mastercard qui sont aussi plus ou moins des fintech. Est-ce qu'on peut vraiment considérer comme des fintech? Je sais pas, mais du coup ils sont en train de, ils vérifient un petit peu ce que donne Circle. Et évidemment Circle est surévalué, mais en fait c'est pas très surprenant. Ça vient de faire une IPO, donc forcément il y a un petit moment de stabilisation. Mais ce qui est à noter en fait, et ce qui est intéressant, c'est que tout ce remue-ménage et cet optimisme un peu exagéré sur Circle, ça fait du bien parce que ça montre que les gens sont de plus en plus croyants, dirons-nous, qui sont de plus en plus confiants dans le monde du Web3 et des entreprises qui permettent de stabiliser un petit peu le Web3, parce que Circle se targue d'être la compagnie la plus régulée en termes d'émissions de stablecoin, et c'est une très bonne chose qu'on puisse voir un tel engouement autour d'une entreprise comme Circle. Donc c'est un qui passe devant chez moi. C'est un très bon indicateur pour la suite et l'avenir du Web3 et des crypto-monnaies, parce que les stablecoins vont être la monnaie première pour faire les échanges et pour s'introduire, on va dire, sur les différents exchanges et pour aller acheter du Bitcoin, pour acheter de l'Ether ou tout autre meme coin un peu à la con. Mais les gens vont beaucoup passer par les stablecoins, notamment l'USDT et l'USDC qui a été mis par Circle. Voilà, c'était la petite news du jour, un petit retour sur Circle et ce qui est en train de se passer dans cette première journée de trading autour de Circle. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous dis à demain. Demain, est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas, mais si jamais, à demain. Et je vous souhaite une très bonne soirée.